Bonjour, je m'appelle Joëlle Noguer. L'association des Amis de l'Abbaye de Clauzonne a été fondée en 1994 à partir du moment où les habitants du village du Sex se sont rendus compte qu'ici il y avait un édifice religieux qui était totalement effondré et totalement sous la végétation. L'objet en fait de l'association, c'est essentiellement de conserver les vestiges dans son état, ou dans leur état plutôt, puisque on n'a pas retrouvé les plans d'origine et donc il n'est pas possible de la reconstruire à son identique. Le projet qui a été mené, qui s'appelle Itinérance touristique entre les abbayes chalésiennes, a été mené en coopération avec l'association des Amis de Boscodon, l'association des Amis de l'Abbaye de Boscodon, qui elle aussi est une abbaye chalésienne. Donc c'était intéressant de créer cet itinéraire pour justement amener en fait les randonneurs ou les personnes qui veulent faire un chemin spirituel de cheminer en fait et de découvrir cet ordre de chalets et l'histoire et surtout les paysages aussi magnifiques qu'on peut rencontrer dans le sud des Hautes-Alpes. Donc ce financement a permis en fait aux salariés de réaliser l'itinéraire, donc de le décrire, a permis également en fait d'avoir toute une bibliothèque, une banque de photos, a permis de réaliser également en fait des vidéos de témoignages de personnes des associations de ces abbayes, et puis également a permis en fait de créer une base documentaire des archives de l'ordre de Chalais. Un site internet également a été réalisé pour décrire l'histoire plus effectivement les randonnées pédestres et vélo gravel, et en fait on a également édité un petit topo guide pour la randonnée pédestre qui circule donc entre Clauzonne et Boscodon. Donc c'est un projet qui a reçu un écho très favorable auprès des institutions et des acteurs, ce qui nous permet en fait d'enclencher la suite. Donc l'association de Clauzonne a été en recherche de financement pour continuer en fait ces itinérances, notamment dans le sud du département 05 jusqu'à Ribier, donc à l'abbaye de Clarscombe, et dans le département 04 jusqu'à l'abbaye de Notre-Dame-de-Lure qui se trouve sur la commune de Saint-Étienne-les-Orgues, au sud du sommet de la montagne de Lure. Je m'appelle Aurélia Payel, je suis arrivée à la communauté de communes de Serponçon-Val d'Avance en 2022. Pour expliquer un petit peu, la communauté de communes Serponçon-Val d'Avance a repris en 2017 une compétence obligatoire. Cette compétence obligatoire, elle nous a permis de développer une marque qui s'appelle Serponçon Vallée, qui est la marque touristique de la communauté de communes. Et c'est cette marque qu'on a essayé de développer et de promouvoir grâce au programme de marketing territorial Leader. Globalement centré sur la promotion de Serponçon Vallée, du territoire et surtout des acteurs locaux. On a pu internaliser quelques actions qu'on aurait dû externaliser au début. Une formation aussi sur des logiciels de retouche photo ou de montage vidéo. Ensuite, on a une action de promotion du territoire, donc avec la création d'une carte touristique. Il y a une réalisation de vidéos et de photographies promotionnelles de tout le territoire. On a aussi eu la possibilité de traduire notre site internet et de traduire le guide en anglais. Et ensuite, dans les grandes actions de ce programme Leader, il y a eu la réalisation de kits Office de tourisme hors les murs. Donc la création d'une 50aine de présentoirs en carton recyclé qu'on a pu donner à des hébergeurs, à des restaurateurs, pour qu'ils puissent faire la promotion du territoire eux-mêmes. Et la réalisation de 4 grandes bibliothèques qui ont été distribuées un petit peu sur le territoire. Marie-Hugues, présidente de l'association depuis 2017. Donc cette association est née de la visite de John Maloof à Saint-Julien quand il a découvert les photos de Viviane Maier. Donc je m'appelle Jean Sogluzo et on s'est dit comment pourrait-on faire pour élargir l'accès à ces photographies à un public beaucoup plus large que celui qui se déplace dans des lieux privilégiés. Profiter justement de l'installation de ces photos pour aussi croiser les photographies et l'histoire de Viviane Maier avec l'histoire au sens large du Champsaur. Leader nous a aidés de deux façons, l'aspect financier et puis le deuxième aspect, la crédibilité du projet.
Parce que bon, avec un tampon leader européen et aussi régional, puisque finalement leader c'est à la fois l'Europe et la région, ça a donné donc un poids à notre projet et une dynamique pour nous. Bon, l'équipe leader nous a bien aidés sur la présentation de notre projet, aussi bien sur la présentation entre guillemets, qu'on pourrait dire, liée aux documents à présenter, mais aussi sur la présentation extérieure du projet, justement avec les élus, avec la communauté de communes, avec les services techniques. Voilà. Donc ils nous ont beaucoup aidés là-dessus. Pascal Lefebvre, je suis président de l'Office de tourisme Les Sources du Bêche, dont le bureau est à Veynes. Le projet leader, qu'est-ce que c'est? Le projet leader pour moi, c'est permettre d'amorcer des projets et d'aider à la promotion d'idées nouvelles ou novatrices. 3 mots pour ça, je dirais l'expérimentation, l'accompagnement et la professionnalisation. Je vais vous donner 2 exemples. On va commencer par une compagnie, le Pas de l'Oiseau. En 2021, a déposé un projet, il a été validé et donc ils ont eu 2 années pour faire leur tournée théâtrale à vélo. Le projet a été validé, ils ont été accompagnés en 2021 et en 2022. Et cette année, 2023, ils se lancent tout seuls, sans aide, sans rien. Donc grâce à ce projet leader, ils ont pu passer un autre stade. Le deuxième exemple, donc, c'est ITAC. ITAC, qu'est-ce que c'est? C'est l'itinérance des territoires des abbayes chalaisiennes. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de faire une coopération entre les territoires, donc le territoire de l'abbaye de Clozone et le territoire de l'abbaye du Boscodon. Donc deux Comcom, 2 territoires différents. Et ils ont mis en commun donc, leurs compétences et leurs connaissances. Grâce au projet leader, on a une plus-value pour notre territoire. Non, je dirais que grâce à ça, on peut faire avancer de beaux projets, de très belles idées.